les mêmes matières. Voilà. Et effectivement, depuis les maisons sont traversées par le pays, puisque depuis les maisons, on voit. Ça, c'est très important dans l'annonce, la vue. Voilà. Mais certaines maisons qui meurent sont au contraire des maisons dont on ferme les fenêtres. Et dont on abandonne petit à petit les pièces, on ne se cantonne que dans les 2 pièces du bas, où les vies se rétrécissant trouvent à se loger. Bon, il y a une grande continuité de tout ça. Il y a un très beau passage dans Les Derniers Indiens, je crois, où le frère et la sœur se disputent l'idée de savoir s'il faut pas acheter de nouvelles chaises. Oui. Où elle voudrait avoir des chaises plutôt qu'un banc, et lui défend l'idée du banc. Oui, sauf que tout ça se passe sans dialogue. Parce que vous l'avez dit, il n'y a effectivement jamais de dialogue. Pour des tas de raisons, notamment une raison extrêmement simple, c'est que je ne sais pas faire de dialogue. J'ai essayé, c'est une catastrophe. Ça sonne faux, c'est absolument terrible. Il y a peut-être 3 ou 4 lignes de dialogue dans l'histoire du chien. Et très honnêtement, mon premier roman, si je pouvais, je les enlèverais. Mais bon, ça voudrait dire réécrire le livre, enfin, on ne peut pas faire ça. Mais je ne sais pas faire le dialogue. La parole, enfin, comment dire, se dire des choses entre soi dans les familles dont il est question dans mes livres, c'est toujours difficile. Donc on se les dit autrement qu'avec des mots, on se les dit avec des gestes, on se les dit avec des silences, on se les dit avec des attitudes. On se les dit en travaillant ensemble, ou en travaillant pas ensemble. Voilà, on fait comme ça. Mais il n'y a pas de grandes explications. C'est difficile. C'est intéressant un livre où il n'y a pas de dialogue, parce que je trouve que le livre, c'est peut-être justement le terrain de l'intériorité, de tout ce qui se passe, de tout ce qu'on ne voit pas, et justement le lieu d'exploration de pas de dialogue. Alors, pourquoi pas? Vous voyez, je me suis rendu compte à plusieurs reprises, avec l'annonce et avec les Derniers Indiens surtout, que les lecteurs, par exemple, habitent ces silences. Les lecteurs trouvent place dans cet espace où moi je ne dis rien, mais où eux vont entendre ce que pourraient éventuellement se dire mes personnages s'ils se parlaient, mais surtout ce que chacun met de soi dans sa lecture, parce que quand on écrit, nous-mêmes, nous sommes... Enfin, moi, en tout cas, je ne suis pas totalement conscient de tout ce que je mets dans mes livres, mais il est évident que je suis partie dans mes livres. Mais le lecteur aussi est parti dans sa lecture. Voilà. Et je me rends compte que dans mes livres, dont j'avais pourtant l'impression, moi, qu'ils étaient extrêmement saturés, extrêmement serrés, mais je me rends compte que les lecteurs rentrent justement dans tous les silences, dans tout ce que je ne dis pas, dans tout ce qui reste implicite, et se font leur... Et d'ailleurs, dans l'annonce, vous l'avez lu, parce que j'ai eu la chance de passer au bon moment. Et moi, ce qui m'a beaucoup intéressée, parce qu'on parle de la cohabitation, et moi, je n'ai pas trouvé que c'était la cohabitation, j'ai trouvé que c'était plutôt le décor qui était planté à cette cohabitation à venir. Et qu'à la limite, là, on parle de... Les 2 oncles sont présentés de manière très drôle, d'ailleurs, avec leur potager, j'ai beaucoup aimé leur façon de travailler le potager. La sœur, la femme, l'enfant, le chien. C'est-à-dire que tout le décor est planté, les conditions, l'état dans lequel chacun est, et après, à la limite, moi j'ai imaginé la cohabitation, elle ne m'était pas donnée. Oui, c'est-à-dire que, par exemple, complètement, enfin, oui. et ça m'a pas dérangé, oui. Enfin, au contraire, ça m'a laissé toute la place. Oui. Alors c'est amusant ce que vous dites, parce que il y a une grande différence, je trouve, entre les lecteurs qui avaient lu mes précédents livres et qui lisent l'annonce, et ceux qui lisent l'annonce sans avoir lu mes précédents livres. Vous allez comprendre pourquoi je vous explique. Parce que dans mes précédents livres, tous, à des degrés divers, mais tous, et notamment celui de 2008, Les Derniers Indiens. Disons que les rapports entre les êtres sont extrêmement rugueux, et il y a des tensions internes absolument, extrêmement violentes. Voilà, Ça n'éclate pas en général. Ça emprunte d'autres voies que l'affrontement direct, mais il y a des tensions. Donc, tous mes livres sont extrêmement tendus. L'annonce, on ne va pas dire que c'est franchement détendu. Bon, tout de même, n'exagérons rien, mais c'est moins tendu. Et alors, les lecteurs qui ont lu mes précédents livres, ou ne serait-ce que ceux qui ont lu Les Derniers Indiens et qui lisent l'annonce, se disent justement, ça va mal se passer. Ça va pas, cette cohabitation là justement, que je n'explicite pas, je montre les lieux et je montre les forces en présence, et puis après, les lecteurs me disent que pendant tout le livre, ils attendent forcément une catastrophe, si vous voulez, ils attendent que Nicole
qu'il arrive un malheur, enfin, vous voyez, voilà. Hein. Alors que ceux qui n'ont pas lu le précédent livre et qui lisent l'annonce, d'abord, n'ont pas cette tension-là, si vous voulez. Voilà. Hein. Se voient effectivement que, bon, il y a peut-être quelque chose de possible qui s'invente dans la douceur entre Paul et Annette. On sent bien effectivement que Nicole n'est pas enthousiaste, c'est le moins qu'on puisse dire, les oncles non plus, et puis il y a Eric là, au milieu de tout ça. Hein. Et tout ça va se composer d'une manière ou d'une autre, mais on n'a pas du tout, on a une lecture beaucoup moins tendue lorsqu'on les découvre comme ça sans avoir aucun passé, si je puis dire, avec mes livres, que lorsqu'on a lu, par exemple, ne serait-ce que Les Derniers Indiens. Donc, ceci pour vous dire que moi j'aime beaucoup cette idée, c'est pas une idée, et j'aime beaucoup cette constatation, j'aime la faire très souvent, hein, que chaque lecteur s'invente une lecture. Voilà, il y a une part, et il y a quelque chose de profondément créateur dans la lecture. Et ça, je trouve ça, en tant que lectrice, évidemment, ça me passionne, mais de voir mes livres comme ça, être empoignés, hein, au sens propre du terme, par les lecteurs et d'en avoir des échos, alors parfois qui peuvent être un peu rugueux, parce que vous pouvez être secoué d'une manière que l'on trouve déplaisante par certains de mes livres, je l'entends tout à fait. C'est assez passionnant. C'est assez passionnant pour l'écriture aussi. Ce qui est formidable dans l'annonce, c'est que tout est sujet à conflit. Sauf que le conflit n'arrive jamais. Voilà, il lâche pas. Il ne peut pas venir parce que je crois que ces gens-là n'en ont pas besoin ni envie. C'est-à-dire que ça les rendrait peut-être plus malheureux. Oui, mais ils n'ont pas les moyens. Voilà. Il faut qu'ils se débrouillent autrement. D'ailleurs, j'ai repensé à l'idée de cette idée volcanique, hein, de ce territoire volcanique où, au fond, on fait tout quand même pour que ce volcan reste un peu éteint. Ben oui, oui. Il vaut mieux ça. Oui, voilà, il vaut mieux ça. Si vous voulez, Paul, lui, il a quand même 47 ans. Il n'a plus beaucoup de temps pour faire famille. Non pas qu'il veuille fonder une famille, hein, ça, il y a renoncé, mais il veut mettre de la douceur dans sa vie. Donc, voilà. Donc, il est prêt, il est très tenace, il est prêt à beaucoup pour ça. Donc, lui, il y tient. Il se trouve un peu au pied du mur, en même temps, il y tient. Annette, même si elle est plus jeune, pour d'autres raisons, elle se trouve un peu acculée aussi, puis elle veut arracher son fils au nord et à ce que ça représente pour elle, et surtout à l'orbe du déplorable père qu'elle lui a donné, c'est comme ça qu'elle vit les choses en tout cas. Donc l'un comme l'autre, ils sont un peu au pied du mur. Quant à Nicole et aux oncles, ben, ils subissent l'arrivée des impétrants étrangers, donc ce serait bien passé, mais qui sont là. Bon, et avec lesquels il va falloir s'arranger. Ah, ceci près que les deux oncles, pour le coup, eux, non. Les deux oncles sont définitivement besoin de rien. Ils se suffisent l'un à l'autre. Ils sont totalement insulaires. Ce sont d'ailleurs les autres oncles qui étaient dans le roman précédent. Il y a eu d'autres cas comme ça de célibataires. Oui, oui. Et eux, oui, tout à fait. Eux sont... Les deux oncles ne... le personnage, me semble-t-il, dans l'annonce, qui est un personnage souffrant, et donc rugueuse, voire méchante, parce qu'elle est souffrante, c'est Nicole. Mais les deux oncles se suffisent eux-mêmes. D'ailleurs, les deux premiers apprivoisés, presque. Oui, ma foi, les deux oncles. Indifférents. Voilà, ils sont relativement indifférents. Ils pourraient éventuellement être féroces, parce qu'ils sont très moqueurs, goguenards. Mais, bon, voilà. Et puis, ils sont âgés. C'est eux qui vont adorer la tarte. Voilà, voilà. Eux, ils se laissent éventuellement conquérir par une tâche. Bon. Nicole, c'est plus compliqué. Voilà, Nicole, elle a plus à perdre. Elle a à perdre sa place auprès du frère. Et ça c'est difficile. Et je me suis rendu compte seulement a posteriori, là encore, ce sont les lecteurs qui me l'ont renvoyé, alors vous allez trouver que c'est étonnant, mais c'est comme ça. Je me suis rendu compte seulement a posteriori, si vous voulez, et j'ai employé le mot tout à l'heure, c'est une sorte d'effet de diptyque entre l'annonce et les Derniers Indiens, puisque dans les Derniers Indiens, comme dans l'annonce, il y a chaque fois un couple frère-sœur, avec très peu de différence d'ailleurs. Si ce n'est que dans un cas, c'est le frère qui est l'aîné, dans l'autre, c'est la sœur, chaque fois. Hein. Mais dans les Derniers Indiens, ni ce frère, ni cette sœur n'ont l'énergie, si vous voulez, de sortir d'eux-mêmes, hein, de passer une annonce éventuellement pour faire rencontre et pour changer quelque chose dans leur vie. Ils n'en ont pas l'énergie psychique.